Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue ce beau matinée pourri de temps ici à Orléans pour cette Trick Track TV. Monsieur José, il sait tout parce qu'il s'est tapé de la voiture et c'était pas très sympa, n'est-ce pas, mon cher José? Affreux. Donc, Monsieur José Dasmodé et bien sûr l'indomptable Monsieur Nico de chez Edge avec un chapeau de Père Noël. Me demande pas ça. Tu peux l'expliquer ou on oui, passe? Oui. Nous sommes au mois d'octobre. Bientôt, vous allez faire vos achats de Noël. Et là, je vais vous en proposer un bel achat de Noël. Ah, c'est pour ça que j'ai mis ce chapeau. D'accord. Donc, c'est vraiment le C'est bientôt Saint-Nicolas. SN, donc en plus, j'ai des couettes allemandes. Voilà, Parfait. Bah, voilà, tu n'auras pas de meilleure explication que ça, je crois. On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Achetez la sauce à l'Empire. On va vous dire pourquoi il faut acheter la sauce à l'Empire d'abord. Et voilà. Donc, ça fait vraiment de toi le Saint-Nicolas, en fait. Ouais, à Saint-Nicolas. Et c'est le 6 décembre, hein, pour ceux qui veulent me... Eh ouais. Moi, je mérite mon salaire, monsieur. Bon, donc, t'as préparé ton Donc, revenons à nos moutons. Hop, j'enlève le... Nos moutons au pistolet laser et au sabre laser, enfin beaucoup de laser, ces moutons. La sauce à l'Empire, donc un jeu qui est sorti en VO il y a un petit moment. Qui est sorti en décembre. Il y avait eu, là on est juste avant SN, il y avait eu même quelques boîtes diffusées à SN. L'année dernière, c'est vrai, c'était sur le point d'être sorti. Ouais. Mais la vraie sortie mondiale, enfin mondiale en VO en anglais, c'était décembre, pour Noël quoi, donc je le refais ou pas. Et puis c'est sorti en juillet dans nos contrées, en français, dans la langue de Molière. De Molière, voilà. Ou de Sandy Julien, le traducteur. Et ça s'est plutôt bien vendu pour le début, j'ai vu. Ouais, un peu rupture partout, donc ça a l'air de plaire aux gens. Mais pourquoi? On va vous montrer. C'est un jeu FFG. Donc du kilo plastique un petit peu, comme vous pouvez voir. Bon, ça vient pas peint, hein, c'est... Là, on vous a présenté, on va vous montrer la version un peu upgradée. Voilà, c'est ça. Par mes sons. Mais bon. Donc oui, beaucoup de matériel. Une sorte de dungeon crawler, une sorte de mini Descent V3. Voilà, il y a beaucoup de gens qui disent. C'est pas totalement faux non plus. Comme dit Croc dans Ravage, c'est la 4e fois qu'ils font le système. Ça s'améliore à chaque fois. Il y a des changements. Donc du coup, mais cette fois-ci avec une grosse licence. Ouais, grosse licence. Et puis 2 modes de jeu, parce que tout le monde a parlé du mode Descent-like, où il y a un joueur empire qui affronte les héros, les gentils rebelles. Mais il y a aussi un mode de jeu escarmouche qui, on va en causer, qui là... c'est une sorte de mini wargame. Mini wargame va plus intéresser les figurinistes. On va toujours jouer sur le plateau, il y aura des cases, on ne va pas mesurer, mais on va construire une liste d'armées comme on peut en construire dans les jeux de figurines classiques. Chaque figurine vaut un certain nombre de points, etc. Donc il y a 2 jeux en un, véritablement. C'est ça. On commence par quoi? Une petite présentation du gamme et du matériel, je pense. Donc là, ce que vous avez devant vous, c'est plus ou moins le contenu de la boîte de base, sauf quelques figurines. C'est vrai que la première édition, ça venait avec Monsieur Vador et Monsieur Luke, mais je ne sais plus si c'est d'actualité ça. C'est toujours le cas. Ok, d'accord, donc ça vient toujours avec ces deux-là. C'est toujours le cas. Donc vous avez dans la première boîte une quarantaine de figurines qui représentent les 4 héros de la rébellion, les 6, je ne sais pas si tu les as en déporté. Du coup, donc ceux-là, peints par les bons soins de Monsieur Bureau de Tours. Ok, héros Wookie. J'oubliais toujours leur nom. En fait, non, ils sont devant moi. Voilà, donc, on a Diala Passil. Voilà, donc c'est une sorte de Jedi, d'apprenti Jedi. Voilà, d'apprenti Jedi. Gideon Argus, c'est une générale. Si je ne me trompe pas, donc c'est le mec, c'est le commandant. Voilà, du soutien. Le stratège. Fen Signis, c'est une sniper. Voilà, en fait non, c'est le commando lui. Oui, voilà, c'est le commando. Il y a une sniper, mais on y arrivera après. Voilà, c'est Mac Eshkare. Voilà, une sorte de homme lion. Non, c'est un botan. Un botan. Je suis pas. J'ai grillé mes connaissances sur. On travaillera sur les espions botan qui meurent pour avoir les pions de l'étoile. C'est d'accord, ok. Oula. Je passe pour une novice de Star Wars tout d'un coup. Garkan. Donc ça, c'est un Ewok. Voilà, exactement. Non, c'est pas un garde royal, ça. Non, je sais pas. Et puis Genodan, qui elle est la filou. Le filou, voilà. Contrebandière. Donc le boîte de base vient avec 6 héros. 6 héros. Une trentaine de figurines de sous-fifres à démonter de l'Empire. Donc on a du Stormtrooper, bien sûr. Du Stormtrooper. X-Wing. Star Wars sans du Stormtrooper. Ceux-là sont peints par Monsieur Johnson. From Orléans. Voilà. Hop. Un petit officier impérial. Ça, c'est l'officier. Les gardes royales pour aller avec.
Et parce qu'il y a des Gordon Royal, il y a forcément une Darth Vader. Ouais. Alors Darth Vader en fait est considéré comme une extension, de même que Luke Skywalker. Donc peut-être que dans des tirages futurs, ça on ne sait pas encore, dans des tirages futurs, ils ne seront plus dans cette boîte-là. Ouais, c'était dans les premiers tirages, c'était censé avoir ces 2 packs de plus. Ouais. Petite option d'achat. On va expliquer ce qu'il y a dans les packs de plus aussi. Là, ils sont pas. Ah, et bien sûr. Ouais. La TST. Montre-le en non pas à côté. C'est ça. Ah ouais, c'est bon. Alors, il a monté celui-là. Tu vois, joli, pas joli. Joli, pas joli. Non, c'est joli. C'est moins joli. Moins joli et joli. plus joli. Plastique gris. Joli, plastique gris. Hop. Voilà. Et puis du coup. Et puis il y a des petites bestioles là. C'est vrai, les. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi aussi, j'ai oublié leur nom. Celui-là est sous-couché en noir. Ça ne vient pas comme ça normalement. C'est gris plastique. Les Nexus. Les Nexus, voilà, c'est ça. Les Nexus que nous découvrons dans la scène de l'arène de l'attaque des clones. Tout à fait. C'est bien ça. Et je te fais confiance. Et puis il y a des mercenaires Trandosiens. Voilà. Ça, c'est les bons vieux racailles. La même espèce que Bossk. Non, c'est c'est plus Bossk. Comment il s'appelle? Il y a un vilain Trandosien, je crois que c'est Bossk. Mais c'est des Trandosiens, c'est sûr. Ah oui, c'est pas. Oui. Dans l'Empire contre-attaque, quand tu vois les 4 mercenaires, c'est. Voilà. Donc vous avez tout ça, plus le petit le fermier de Tatooine, là, voilà, bien sûr. Skywalker. Hop, Monsieur Skywalker. Avec son sabre laser. Bah, il est là, son sabre laser, voilà. Et hop, puis, moult. Ah oui, comme tous les jeux d'FFG, il y a des expansions. Non, pas toujours dans le matériel de base, la moult plateau de jeu. Donc là, alors. Carte plateau. Là, je vous montre mes sachets plastiques. Bravo au rangement de Monsieur Nico parce que. Range bien vos tuiles, sinon c'est un peu le bordel pour les trouver. Ils sont triés. Il y en a plein de différentes. Ils sont triés de 1 à 10, de 11 à 20, etc. dans les petits sachets. Parce que quand vous montez votre scénario, on vous dit le scénario, il faut utiliser la tuile 32A, la tuile 20A, etc. Donc si c'est pas rangé. Si c'est en vrac dans le. Voilà. Mais l'artwork, comme d'habitude dans les jeux FFG, ils sont magnifiques. C'est double face, c'est de la très bonne qualité. Donc du coup, ça donne vraiment l'ambiance au jeu. Voilà. Et puis le système de clip, c'est bien. Parce que ça permet que ton plateau se barre pas dans Et si je me trompe pas, dans le boîte de base, il y a une trentaine de scénarios de différents avec les escarmouches. 30 scénarios. Avec 30 scénarios de campagne. Ouais. D'accord, donc il y a 30 scénarios de campagne, c'est-à-dire 30 plateaux plus ou moins uniques, plus il doit avoir une dizaine ou une quinzaine de scénarios. Raconte n'importe quoi ce garçon. 6. C'est 6, il n'y en aura pas plus? Non, il y en aura plus que ça. Il y a 6 missions d'escarmouche et avec 3 plateaux différents. Ok, d'accord. Ah non, monsieur. Non, il y a 8 plateaux. Parce qu'il y en a un qui vient avec Darth Vader et Luke, c'est pour ça que je le trompe. Il y en a un dans le jeu de base, il y en a un dans l'extension Luke et un dans l'extension Darth Vader. Donc ça fait bien 3 plateaux et 6 missions d'escarmouche. Bon. Voilà, je pense qu'il y en avait plus. Ok, très bien. Il y en a beaucoup. Mais tu sais qui est Saint-Nicolas, donc tout va bien. Donc on a tout ce matériel, plein de cartes encore. Alors je sais pas si on. Il y a des cartes d'amélioration, des cartes d'objets, des cartes pour faire des cartes d'expérience pour chacun des personnages, des cartes d'expérience. Tiens, montre les cartes du Wookiee par exemple. Voilà, il y a des cartes pour le Wookiee. Donc ça c'est des cartes d'amélioration. Il y a des armes. Enfin ça c'est des trucs que lui c'est particulier, que ce soit compétence ou équipement. Ouais, donc ça c'est pour le jeu d'aventure. C'est-à-dire que quand il va progresser en expérience, chaque carte a un coup d'expérience, chaque scénario, il va gagner des points d'expérience, il va pouvoir acheter des trucs et monter en niveau. Et puis le joueur pour le joueur d'Empire. Pour aussi le joueur Empire, parce que le joueur Empire en début de campagne, il va choisir une spécialité. Soit il choisit le bureau de sécurité impériale, donc en fait, opération illégale, un petit peu la police politique. Soit il va choisir le secteur technologie, donc pour améliorer ses armes. Soit il va choisir la guerre, les forces militaires, donc pour avoir plus de troupes, etc. Et donc là aussi, ça c'est des cartes d'expérience, parce que le but de la campagne, c'est de gagner le dernier scénario. Et il y a un arbre de campagne qui fait qu'en fonction des résultats de chaque scénario, donc on disait qu'il y a 30 scénarios, mais on ne joue pas les 30 scénarios, on en joue une dizaine. Et donc en fonction des résultats de chaque scénario, c'est maintenant vous avez tel scénario qui est disponible ou pas. Et le but du jeu sur cette campagne pour les gentils, c'est de gagner c'est pour chaque joueur, soit les gentils, soit les méchants, c'est de gagner la campagne. Et le scénario de fin de campagne, il est plus ou moins difficile en fonction de ce qui s'est passé avant. Plus toute l'expérience qui a été récoltée par les gentils et les méchants. Mais là aussi, on voit qu'on arrive à une une quintessence du système. C'est-à-dire que si dans Descent 1, il y avait un côté plus tu gagnes, puis à un moment, le maître du jeu, il pouvait être qu'un sparring partner, et puis il était là pour faire plaisir aux autres.
Là, c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a un vrai plaisir, même pour l'Overlord, le maître du mal, quel que soit le nom qu'on lui donne, à développer ses propres compétences, son propre jeu de cartes. Et en plus, il a un vrai challenge pour gagner la partie. Hein. Il n'est pas là. On n'est plus à HeroQuest dans les années 90. Il n'est pas là pour donner du plaisir aux autres. Il est aussi là pour leur faire du mal. C'est très dynamique. Tu es un joueur, tu fais pas jouer les autres. Tu joues et tu joues. Mais quand on compte les 30 scénarios, est-ce qu'on parle aussi des side quests, des quêtes aléatoires? Quand je dis 30 scénarios, dans le guide de campagne, il y a 30 scénarios. Okay. Je les ai comptés. Mais ça comprend des quêtes principaux et des quêtes annexes qui sont des quêtes qui permettent d'obtenir des compétences ou des équipements spéciaux pour tes personnages ou pour le joueur d'Empire, pour lui débloquer des personnages comme Vador ou plus de ressources ou plein de choses comme ça. Mais bon, on va expliquer plus tard dans le détail. Maintenant, je voulais parler un peu de la gamme, parce que un petit peu comme Armada la dernière fois, il y a tout un suivi. Il y a tout un suivi. Donc cette boîte de base, on n'a pas dit le prix, elle est à 99 €, je crois, prix généralement constaté selon les magasins. C'est gros boss bestiole là que. Donc, mais c'est une invitation à dépenser encore plus d'argent. Comme d'habitude. Comme souvent avec FFG, Monsieur Lucas et puis Edge, on peut le dire. Donc on vous donne envie en vous disant dedans il y a l'extension Dark Vador et l'extension Luke Skywalker qui sont gratuites. Mais par exemple, il y a des quêtes annexes qui libèrent des personnages particuliers. Et ces personnages particuliers, un petit peu comme dans Descent ou avec les lieutenants, dans le jeu de base, il y a des punch cartons pour vous permettre de les jouer. Du coup, ça c'est General Weiss, donc tu peux le jouer avec son jeton ou si tu prends du plaisir, tu veux le jouer avec ce bestiole-là. Voilà. Et il n'est pas beau ça, je sais pas qui l'a peint ça, mais il a un sacré coup de pinceau. Il a un fort accent aussi. C'est ça. D'autrement. Donc tu vois, dans le même genre, le garde royal, le super garde royal, le figurine garde royal, voilà. Aussi un super coup de pinceau. Hop. Et puis, bien sûr, le chasseur de primes préféré de tout le monde, IG-98. 88, pardon. Voilà. 88. Peut-être pas le chasseur de primes préféré. Non, c'est vrai, le chasseur de primes préféré du monde, il est derrière moi. C'est ça. Alors, donc, toutes ces figurines, on va dire, qui complètent le jeu de base, c'est la vague 1 des extensions. C'est ça. Je crois que tu en as il y en a d'autres derrière moi. Je le regarde. Donc, par exemple, alors là, c'est les boîtes. Troupes rebelles, parce qu'il n'y a pas vraiment de troupes rebelles dans la boîte de base. Donc, du coup, c'était difficile pour les joueurs de l'Empire, enfin pour les joueurs rebelles dans l'escarmouche, surtout d'avoir plus de choix. Avant, ils n'avaient que des zéros dans l'escarmouche, donc là, tout d'un coup, ils ont des troupes. C'est la collection personnelle de Monsieur Johnson, donc c'est en VO, parce que bon, il ne parle pas très bien français, il préfère le lire dans sa langue natale. C'est vrai, donc là, il y a des saboteurs, donc ça, c'est notre type de troupe. Scandale. Hop, il y a quoi? Il y a Chewbacca et Monsieur Solo. Ah bah oui. Chewbacca. Des packs héros. Solo. Et Boba Fett aussi, non? Et il y a Boba Fett, mais lui, il est vague 2, si je ne me trompe pas. Donc, hop, les deux. Des figurines, bien sûr, encore une fois, ils ont des jetons dans la boîte de base. Mais sinon, on va avoir des jolies figurines. Dans chaque boîte supplémentaire, vous avez des nouvelles cartes qui vont amener des nouvelles missions secondaires. Vous allez avoir un petit flyer, comme j'en ai présenté un là qui est celui de l'extension Dark Vador, mais à chaque fois, vous avez une petite fiche. Voilà. Donc avec qui explique ce qui est dans la pack. Ce qui est dans le pack. Et puis plus bas, il y a une scénario. Alors ça c'est un scénario de l'escarmouche. Oui. Et de l'autre côté, vous avez une quête annexe pour le jeu de campagne. Donc le mission spéciale peut utiliser cette figurine d'ailleurs. Voilà. Où tu as Luke qui affronte Vador, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Je pense que c'est ça. Les deux sont dans le jeu, ça je sais. Je ne suis pas encore rendu là. Donc voilà, ça amène donc, il n'y a pas que la figurine, le petit pack d'extension vous est fourni avec nouvelles cartes, nouvelles cartes, nouveaux punch, etc. Plein de possibilités, un peu comme X-Wing. En plus de scénarios. Comme Armada, etc. Voilà. Donc ça c'est la vague 1. Ouais. La vague 1, voilà, beaucoup de matériel pour compléter le jeu, on va le dire. Un peu. Mais on ne s'arrête pas là. Et puis on ne s'arrête pas là. Jamais. Nous avons la vague 2 toujours en anglais. La première mini-extension pour le jeu. Donc, avec le chasseur de primes préféré de tout le monde. Alors, il n'est pas dedans. Non, il n'est pas dedans. Il est jeton. Mais hop, heureusement, il est jeton. Mais heureusement, il y a la boîte pour aller avec, pour avoir la figurine. Ceci, c'est un mini-campagne qui vient avec plus de méchants pour le joueur impérial, plus des deux héros de plus. 2 héros supplémentaires. Voilà, plus plein de petits scénarios. Et en plus, il y a R2D2 et C3PO. Et C3PO. Que je n'ai pas là, j'ai oublié à la maison, mais il y a aussi Ken Somos, je ne sais pas si c'est un personnage connu lui,
Ou pas Enfin, Peut-être, un commandeur nommé. Voilà, j'avoue que je ne sais pas non plus. J'imagine, enfin peut-être les gens du Oui, je pense live que me dira, mais... T'as déjà 14 messages. Voilà, c'est ça. En fait, c'est l'épisode, voilà. Donc, Ou le bouquin, n'oublions pas. Ou un bouquin, ou un comics, ou plein de choses, enfin. Donc ça, c'est la vague 2. Il y a des figurines à préciser dans l'extension ombre jumelle en français. Il y a des bonhommes. Il y a des bonhommes, il y a des tuiles. Il y a les bonhommes des deux héros. Plus de tuiles. Les deux héros, donc. Les deux héros supplémentaires. Voilà, plus de figurines, les héros, plus de troupes. Il y a des Stormtroopers lourdes, des guerriers des sables, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tusken Raider. Tusken Raider, merci. Même maintenant, grâce à Disney Worldwide International, on ne dit plus Homme des Sables, on dit Tusken Raider. Ah ok, d'accord. C'est très impoli apparemment. Même en français, tu vois. Et puis bien sûr, il y a d'autres scénarios. Et dans le livre de règles qui est avec la boîte, il y a des scénarios d'accompagnement. Voilà, pardon, désolé mon micro. Ça, c'est sorti cet été aux États-Unis. Ça va arriver fin d'année, je crois, en France. C'est ça. Donc toute la vague 1, vague 2, ça va arriver fin d'année en France. C'est novembre. Et en novembre aux États-Unis, je crois qu'il y a la vague 3 qui arrive. On disait Wookiee Warrior. Il y a des guerriers Wookiee, des Stormtroopers différents. Ouais. Les 501e. Les mercenaires pas Ouais, trandosiens. Grido, c'est quelle race là? C'est quelle... Petits oreilles bizarres là. Oui. Bah c'est Grido, c'est Grido. C'est les mêmes. Oui, je ne sais plus. Tiens. Je ne sais plus. Est-ce que quelqu'un refile un Quicos au premier qui répond. Est-ce que quelqu'un va savoir? C'est ça la question. Est-ce qu'on a des experts de Star Wars parmi nous? C'est déjà au bureau, tout le monde s'arrache les je ne connais que ça en plus, mais je n'y arrive plus. Le pad ne charge pas assez vite. Bon, bref. Grido. Apparemment, Grido, c'est l'espèce. Ouais. Voilà. Non, mais non. Mais bon, il me semblait pas. Oh, vous savez rien, les gens. Alors, c'est pas les botanes, c'est les. Bon, bref, on va pas bloquer là-dessus. 2 ans. Et puis, fin d'année aussi, je crois qu'ils ont annoncé une autre grosse extension. C'est carrément une nouvelle boîte. C'est une grosse boîte. Qui marche tout seul, apparemment. Sur Hot, là. Ouais, c'est Return to Hot, le retour vers Hot. Donc, avec en figurine, il y a un speeder, il y a un gros véhicule. C'est une tank. C'est une sorte de vibro-tank, je pense. Ça, c'est un truc comme ça. Il y a des nouvelles. Ça fait rêver. Non, mais je pense vraiment que ça s'appelle comme ça. Je me souviens plus. On ne juge pas. Oui, voilà. Merci. Donc il y a. Oui, j'avais préparé les images. Voilà. Ça c'est le matériel de l'extension Return to Hot qui arrive en anglais en fin décembre. Enfin, je pense que je me trompe. Je pense que c'est pas totalement standalone parce qu'il y a que 3 héros dedans. Donc il faut encore. Mais pourtant, le boîte, il a l'air. Pourtant, je suis convaincu que c'est une boîte de ce taille-là parce qu'il y a plein de nouvelles tuiles. La campagne est totalement différente. C'est une nouvelle campagne. On verra bien. On verra bien. Et ça, en français, c'est déjà traduit. Mais alors, ça va arriver quand? Premier trimestre. Et donc, voilà, Imperial Assault, c'est l'année Star Wars. On va y en avoir. Enfin, si vous voulez vous investir en temps et en argent, vous pouvez. C'est ça. Voilà. Mais même avec la boîte de base, mais la boîte de base est déjà ça fait un bel lot formidable outil. Avec 30 scénarios différents à jouer. On en a pour un moment. Moi, j'ai projet de jouer plusieurs fois, la campagne avec plusieurs groupes différents. Donc, du coup, en tant que méchant, ne pas prendre le même choix de développement au départ. Ça change tout. Etc. Pas débloquer certains des scénarios, de toute façon, tu sais que tu vas pas jouer 2 fois la même campagne. C'est ça. Bon, on a pour projet peut-être de faire le campagne ici sur le Trick Track TV. On verra si ça prend forme ou pas. Pour vous montrer comment c'est gros, là, pour finir un petit peu le matériel. Donc les livrets, on a le classique maintenant, livret d'initiation. Donc le livret de base, le simple, pour vite apprendre. Avec la mise en place de la première partie, etc. Vous avez bien sûr le guide de référence avec tous les items classés par ordre alphabétique, comme ils le font bien chez Asmodée maintenant. Le truc qui est le plus court finalement, 8 pages, c'est le guide d'escarmouche. C'est les quelques modifications de règles pour jouer en escarmouche. Et puis le gros pavé. Bien que, là, nos amis traducteurs, je discutais avec les traducteurs de Edge quand ils le faisaient, ils me disaient c'est quasiment un bouquin de jeu de rôle. C'est le guide de campagne, là, donc nos 30 scénarios, ça prend 44 pages. Donc là, c'est. Les 40, voilà. Avec tous les différentes campagnes dedans. Donc voilà, tous les différents scénarios. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Tous les différents événements de chaque scénario, c'est très très détaillé. Et comme
je le disais en rigolant, vous pouvez investir du temps et de l'argent, mais c'est typiquement un jeu un peu bac à sable ou boîte à outils et on y investit aussi. J'ai cherché sur le web des trucs là, des images. Donc note si tu peux nous mettre les images, parce que j'ai appris l'appropriation par les fans. On voit que c'est un jeu qui passionne, qui déchaîne tellement les passions que les gens, voilà, ils vont faire des décors 3D. Donc là, c'est des décors faits avec du plâtre. Là, vous avez des gens qui disent regardez comment ranger votre boîte, tout votre matériel. Donc les types, ils vont prendre un temps fou à aménager là, c'est 2 étages. Tout le rangement. Alors moi j'ai mis ça dans des sachets zip, mais j'ai enlevé la cale carton qui ne sert jamais à rien. Non mais on en profite pour dire jeter un coup d'œil au sujet Pimp My Game. Voilà. Et là la dernière image là, c'était des gens qui avaient fait des impressions 3D des tokens, des consoles et des caisses qu'on va des cubes de Portal on dirait. Voilà, les compagnon cubes. Donc c'est assez rigolo. Tout le monde. C'est un jeu où si certains, on va dire, aiment bien changer de jeu en 3 heures de temps, on préfère 3 parties d'un jeu différent, aussi, quand on s'investit dans Assaut sur l'Empire, dans ce genre de jeu, même si on met beaucoup d'argent et puis on va y passer beaucoup de temps pour y jouer, justement, parfois on se l'approprie encore plus en faisant de la peinture de figurines, en faisant son propre arrangement, en imaginant des trucs. Une passion. Voilà. Pour vraiment s'approprier que l'expérience de jeu soit encore différente, qu'elle aille au-delà du jeu. Comment ça marche? On va pas le faire dans cette vidéo. Je sais pas, combien de temps, comme tu veux, oui, on enchaîne. On est à combien de temps? Parce que c'est vrai que les règles, malgré le fait que le jeu a l'air extrêmement impressionnant, il y a beaucoup de pièces mouvantes, comme on dit. Les règles ne sont pas super compliquées. La question, c'est est-ce que tu veux expliquer les règles avec une partie ou... Non, je vais l'expliquer là. Okay. Écoute, c'est parti. C'est très, Nico, c'est très rapide. Donc, un personnage est défini par un niveau de santé. On retrouve la même chose que dans Descent. Un niveau de santé, donc c'est ses points de vie. Un niveau d'endurance, c'est ce qu'il va pouvoir récupérer comme santé quand il va se reposer. Et puis aussi, c'est le stress qu'il va pouvoir générer. La vitesse, c'est le nombre de cases qu'il va faire pour se déplacer. Son dé de défense, donc un code couleur, puisqu'on est toujours des dés spéciaux chez Asmodée. Vous avez aussi des codes couleurs pour les 3 compétences, 3 caractéristiques, donc je ne me rappelle plus ce que c'est. Donc il y a un truc. Combat corps à corps. Non, c'est pas corps à corps, non, c'est plus un truc manuel, etc. D'accord. C'est pour des tests. Là, c'est vraiment pour les scénarios. C'est vraiment pour les scénarios. Pour ouvrir cette porte, faites un test de ça, etc. D'accord, ok. Pour pirater ceci, faites cela. Voilà, exactement. Okay. En plus, on a les pouvoirs spéciaux. Donc là, par exemple, cette jeune fille, elle a arme en main. Si elle dépense 2 stress, donc qu'elle va mettre sur 2 champs stress qui ne doivent pas dépasser son endurance, elle va utiliser en début de l'activation d'une figurine hostile. Vous bénéficiez d'une interruption pour effectuer une attaque ciblant cette figurine avec un pistolet. Bim, voilà. Donc tu peux interrompre. Voilà, c'est une interruption. C'est ça. Ça va dépendre de. Donc une réaction. Ouais, voilà, c'est ça. Les pions stress, les voilà. Donc c'est ça. Donc elle prend 2 stress. Elle ne peut pas dépasser son score d'endurance en stress. Attention, hop, on va faire comme ça. Voilà, on va prendre de stress et elle peut utiliser les compétences. Voilà, c'est ça. Et puis elle a un deuxième pouvoir qui est opportuniste. Après que vous ayez résolu une attaque, si la cible a subi au moins un dégât, vous pouvez vous déplacer d'une case. Voilà, donc en plus elle se déplace un peu fuyante. Ça, ce personnage, il a donc 2 pouvoirs. Tous les persos, ils ont 2 pouvoirs comme ça. Et puis quand ils arrivent à 0 en santé pour la première fois, ils ont pris trop de dommages. Ils meurent pas. Ils meurent pas. Hop, ils sont blessés. Et donc elles perdent leurs compétences. Elles perdent leurs compétences. C'est plus les mêmes codes D. Et ils perdent une compétence. Et là, c'est par contre, si elle arrive encore à 0 de santé, on ne meurt pas à Star Wars. On se replie. On se replie. Voilà, on se replie. Et donc, parce qu'elle reviendra dans le prochain scénario. Donc voilà la fiche d'un perso. Pour les ça c'est pour les héros. Pour les héros. Campagne. Dans le mode campagne. C'est dans le mode campagne. Pour les vilains, c'est quasiment la même chose, sauf qu'ils font beaucoup moins de choses. On va vous présenter les terribles Stormtroopers. Hop. Tu as les Stormtroopers d'élite aussi. Ouais, j'ai le Stormtrooper d'élite. Parce qu'il y a 2 types de. Je le sors, donc la carte rouge ou la carte. Donc, hop là. Là, il y a un coup. Ça, c'est pour le mode escarmouche. Un coup de déploiement. Non, ça, c'est quand tu vas les placer. Ouais, d'accord. Tu vas les placer. Ouais. Un coup de déploiement. Alors là, effectivement, je sens que je vais dire une bêtise.
Tu dois avoir le coût pour le déploiement en mode. Ça, c'est combien ça vaut chacun, non? En menace. D'accord. Ah, ok. Je sais plus. Ou non, je sais. Non, c'est ça. C'est le coût de déploiement, il est équivalent dans le mode escarmouche. Voilà. C'est le coût en points pour le mode escarmouche et le coût en points de menace pour le déploiement dans le mode jeu de rôle. Voilà, et ça, c'est pour déployer l'unité complète, ça, c'est pour repopper un bonhomme. D'accord, ok. Et puis les 3 petits traits là, c'est une trait par figurine qu'on qu'on achète. La fiche d'unité, quand tu achètes l'unité complète, elle a tout ça. C'est ça. Donc, les compétences. Alors eux, je reprends la santé, ils ont 15 scores de santé, de vitesse, leur attaque-défense, et puis après, ils ont des compétences eux aussi. Voilà. Et la différence entre les élites et les normales, il y a une compétence de plus, il y a plus de santé, plus de vitesse, plus d'attaque, etc., selon les figurines. Les vilains utilisent les mêmes fiches en mode escarmouche et en mode jeu de rôle, entre guillemets. Voilà, donc si on reprend le Jinodan, si on reprend Jinodan, son carte pour le mode campagne, et ça c'est sa carte pour le mode escarmouche. Donc elle vaut 5 points d'escarmouche, c'est bien une seule figurine, elle est unique, elle a son petit point, et puis elle a des pouvoirs qui ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Exact. Et puis elle n'a pas toutes ces compétences de manipulation voilà, c'est ça. Qui sont nécessaires que pour les scénarios. Et bien sûr, elle a beaucoup moins de santé. Ouais. Elle passe de 20 points de vie à 6. Donc c'est pas la même chose. Voilà pour la présentation d'une fiche perso. Quel que soit le type de jeu, il y a une première phase de jeu il y a la phase d'activation. Que je dise pas de bêtises, confie-moi le livret là. Ah, il est derrière toi. Mon Dieu. Mon Dieu. Ouais, phase d'activation où là en fait, à commencer par les héros vont jouer un personnage. Un personnage, il a le droit de faire deux choses. Deux actions. Parmi ces actions, il a déplacement, donc il va se déplacer du nombre de cases de son mouvement. Il peut se combattre, donc jeter les dés. Alors là, on n'a pas vu de score pour combattre. En fait, c'est sur l'équipement de base. Oui, ça c'est dans le mode campagne. En tout cas. Ouais. Pour les héros, après pour les méchants. Et pour le mode escarmouche, c'est marqué directement sur la carte. Toujours en prenant notre Jinodan. Au départ, elle part avec un blaster à l'ancienne, qui a donc un code d'attaque de 2 dés verts. 2 dés verts. Merci José. Donc 2 dés verts. Hop. Voilà. Et c'est des verts, il y a plein de différentes couleurs. Il y a 5 couleurs. Donc 6 même. En action, on peut donc se déplacer, combattre, interagir. Donc là, interagir, c'est le terme global pour interagir avec le milieu, l'environnement. Ouvrir une porte, activer une console, prendre une caisse, donc c'est pour trouver du matériel, etc. On peut se reposer, donc là c'est regagner un nombre de points de stress, supprimer un nombre de points de stress égal à l'endurance. Et puis si on n'avait que 3 points de stress, par exemple, on a 4 d'endurance comme du Jinodan, je récupère 4, le point supplémentaire c'est un point de vie en plus que je récupère, un point de santé. Donc ça c'est que le mode campagne. C'est que le mode campagne, ça. Et puis c'est quoi la 5e action? Je ne sais plus. Donc il y a interagir, je ne sais plus. Non, il y a peut-être que ça. Il n'y en a pas. Déplacement, attaque, interagir, se reposer, une action spéciale. Oui, alors certains équipements ou certains pouvoirs de personnages ont une petite flèche pour dire que c'est un truc spécial. Oui. Donc je vais t'en trouver une. Par exemple, ce brave Garkan, il a charge. Sa première action, c'est une action spéciale qui lui coûte 2 stress. Donc voilà. Et ça lui bouffe une de ses actions. Voilà. Là où celui de Jinodan, ça ne bouffe pas d'action. Voilà, c'est ça. Ok. Particularité de Descent et associant l'Empire, c'est la même chose. Si vous faites une action de mouvement, vous pouvez faire 3 points de mouvement sur les 4 par exemple, faire votre deuxième action et terminer votre mouvement. D'accord. Donc c'est pas une puis l'autre. Ouais. D'accord. Donc pendant la phase d'activation, les joueurs rebelles jouent un bonhomme, le joueur empire joue une unité, donc il va jouer une carte. Donc s'il joue une unité de 3 Stormtroopers, il va bouger et faire les 2 actions de ces Stormtroopers. Si c'est Darth Vader, c'est qu'une carte. Voilà, c'est ça. Voilà. La différence, c'est que seuls les héros ont le droit d'attaquer de 2 fois. Les gentils ne peuvent. Sauf en mode escarmouche. Ah, c'est vraiment. Et puis donc on va interagir comme ça, chacun à notre tour, c'est-à-dire que les héros vont jouer un personnage dans l'ordre qu'ils veulent, l'Empire une unité, etc. C'est une différence par exemple à Descent V2 où les héros jouaient tous, donc ils mettaient la tannée au méchant, au l'Overlord, puis après l'Overlord jouait tous ces trucs. Donc là c'est un peu plus dynamique, enfin moi je trouve ça un peu plus dynamique.
Ensuite, toujours dans le mode campagne, on a une phase dite de statut. Donc là, pour rentrer dans le détail, donc en fait, avec cette petite plateau à molette là, ça va déborder. Tiens, hop. On va augmenter le niveau de menace. C'est le rouge. C'est les deux en fait. Ok, d'accord. Donc au départ, tu commences. Le scénario te dit à combien tu commences et te dit de combien tu augmentes par tour. Parce que la menace, justement, c'est ce qui va permettre au joueur impérial d'activer certaines de ses cartes et de faire rentrer des troupes supplémentaires dans la limite de ce qu'il a. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va augmenter la menace, on va restaurer toutes les cartes, donc typiquement les cartes de charge, machin, hop, tout est prêt à être utilisé. C'est d'étapes, pour ceux qui jouent au jeu de cartes. Et puis on va déployer des renforts s'il y a besoin, quoi. Voilà en gros une phase de jeu. Une phase de jeu du mode scénario. Alors bien sûr, ce sera plus concret quand on expliquera les règles du premier scénario. Dans la prochaine vidéo. Tout simplement. Après, pour un jet de dés, pour un jet d'attaque. Ouais, un jet d'attaque, comment ça se passe? Donc, si on revient à Jinodan. Ouais. On revient Avec ces deux petits dés. Donc vous devez faire des touches. Les touches, c'est le petit paf là. Donc là, par exemple, je vais essayer de prendre une face où il n'y a que des touches. Est-ce qu'il y a ça? Non, pas sur celui-là, il n'y a pas d'offensive. Voilà. Là, il n'y a que des touches. Vous avez en plus une valeur chiffrée qui s'appelle la précision. En fait, ça correspond à la portée. Voilà. Donc, si je jette ce dé-là, je vais faire 2 dommages sur 2 cases. Donc là, si je fais un jet complet, par exemple. Voilà. Donc là, sur ce jet-là, Jinodan a une précision de 3 cases. Donc, elle peut tirer que sur un personnage qui a 3 cases. Elle va faire 2 dégâts. Et en plus, elle a 2 adrénalines. Qui correspondent à ça. Voilà, qui vont lui permettre de déclencher des effets supplémentaires qu'elle peut utiliser. Tu ne peux pas utiliser même 2 fois, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc elle pourrait faire 3 dégâts et avoir une précision de plus. Voilà, c'est ça. Elle pourrait faire plus un dégât et plus en précision. Donc si l'ennemi n'était pas à 3 cases mais à 4, elle pourrait dire ah ben si finalement je te touche. Et puis en plus, éventuellement, si elle n'utilise pas certains de ces éclairs, d'adrénaline, elle peut récupérer un point de fatigue. Tu peux le faire qu'une fois, c'est pareil. En fait, tous les effets ne sont utilisables qu'une fois. D'accord. Toutefois, son adversaire, lui, a un jet de défense. Voilà. Alors, qui en revient en Stormtrooper. Voilà. Hop, qui lui a une défense noire. Donc allez, je jette une des noirs. Hop là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc ça, il annule un dommage. Un dégât. Voilà. Un dégât. Donc il prendrait 2 petits jetons de dégâts. Ouais. Tac. Voilà. Et donc chaque personnage là a 3 de son. C'est chaque Stormtrooper, donc techniquement on les mettra sur le figurine, sur le plateau, à côté de pour signifier. Vous avez un autre résultat sur ce dé là, qui est l'annulation d'un jeton d'adrénaline. Voilà. Donc si on était face à ça, on annulera une donc en fait, techniquement, c'est chaque joueur jette les dés. Le joueur dit, celui qui peut annuler des choses annule des symboles, puis après l'autre avec les symboles qui lui restent dit je vais faire ça. Et donc bien sûr il y a des faces avec plus ou moins de défense, donc ça va jusqu'à 3. Et il y a une autre type de dé de défense, le dé blanche. Le dé blanc qui est super fort, c'est parce que lui il a le petit symbole croix qui annule, qui esquive total, qui annule tous les dés. Donc, mais ça c'est plus pour les Jedi, pour les personnages très rapides. En fait, les noirs c'est l'armure, blanche c'est l'agilité. En gros c'est ça, exactement. Tu as bien résumé. Et puis là, il y a des faces avec des défenses, puis l'annulation d'adrénaline, etc. Voilà. Typiquement, Jinodan a une défense blanche, par exemple, alors que le Wookiee qui est pas très agile, il a une défense noire. Voilà. Sinon, si on regarde l'attaque pour les Stormtroopers, c'est la même chose. C'est à la place d'avoir ça sur une carte. Sur une carte séparée, c'est marqué sur leur carte, donc c'est un bleu et un vert. Donc on lance les deux, ça nous donne des dégâts, des adrénalines et de la précision. Et puis un Stormtrooper, il ne change pas d'arme. Non, c'est ça. Et puis il ne touche pas avec non plus, généralement. Mais bon, après c'est encore au film. Les personnages de l'Empire ne peuvent pas utiliser de l'adrénaline pour récupérer des points de vie ou quoi que ce soit. Ils ne peuvent utiliser l'adrénaline que pour déclencher leurs pouvoirs spéciaux qui sont sur les effets spéciaux qui sont sur la carte. Ceux-là, donc plus de dégâts ou plus de précision. Voilà. Et puis bien sûr, chaque dé a plus ou moins d'intérêt. Certains dés sont plus utiles pour le corps à corps, à courte portée, donc ils ont moins de précision, mais ils font plus de dégâts, ou ils ont plus de précision, un peu moins de dégâts, ou plus d'adrénaline. C'est pour ça qu'il y a 4 dés, jaune, verte, bleu et rouge. Donc 4 types de dés d'attaque différents pour montrer un petit peu ces différences. Et puis, au fur et à mesure de la campagne, on va récupérer des récompenses. Au départ, la Jedi, par exemple, elle a un bâton, quoi. Donc, son équipement de base. J'ai perdu mon sabre laser. Non, c'est un bâton en plastacier. Donc, ça envoie du rêve. Hein, et puis, elle a une quête personnelle pour récupérer son sabre laser. Et là, le sabre laser, c'est un des objets de récompense. Je te mets le plastacier. Voilà, par exemple. Et je vais trouver le sabre laser.
Donc là, bien sûr, ce qu'il faut signifier, c'est que quand... Enfin, non, c'est pas pour elle, c'est pour... Hop, au départ, elle a ça, et après, elle finit avec ça. Donc, ce qui est largement mieux. Ce qu'il faut préciser, c'est que quand on a un petit symbole de flingue, c'est-à-dire qu'on peut attaquer à distance. On peut utiliser la précision, la caractéristique. Voilà, exactement. Par contre, quand il y a l'espèce de petit symbole épée rebelle, ça c'est qu'en corps à corps. Voilà, malgré la quantité de précision qu'on va lancer, c'est toujours ça. Voilà. Là-dessus, on se rajoute bien sûr des petits mots-clés. Il y a des trucs qu'on allonge, donc ils peuvent faire du corps à corps, mais à une case de distance. Enfin, les gardes royales, typiquement, je pense. Tous ceux qui ont des armes d'assaut, des grandes armes. Et donc, bien sûr, celui qui dit Descend Like dit que voilà, on commence avec un bâton en plasticien, on finit avec un sabre laser, avec une armure, avec d'autres objets. C'est ça. Améliorer ce genre de choses. Donc, il y a des compétences, des équipements, enfin, du classique pour ce genre de jeu, j'ai envie de dire. Ben voilà, je dirais là, vous savez jouer en fait. Oui, c'est vraiment assez simple en fait. Après, tout le précision, tous les détails viennent de chaque scénario, où il y a il y a toute une page d'effets conséquences selon les actions des héros et des méchants. Mais bon, je pense qu'on va vous montrer ça dans le prochain scénario. La ligne de vue aussi, mais on peut l'expliquer. Ah oui, la ligne de vue, c'est très simple, la ligne de vue, super simple. La ligne de vue, expliquons-la. La description est très bien, c'est la première fois que je voyais décrit expliquons la ligne de vue. On peut avoir vue sur le plateau. Hop là. Donc là, par exemple, ce petit Stormtrooper qui est là, je ne sais pas si tu peux zoomer ou pas. Voilà, merci Nod. Voilà, ce petit Stormtrooper va tirer sur le Wookiee qui est là. Pour déterminer la ligne de vue, on part d'un angle au choix, d'un angle de la case du Stormtrooper. Donc là, je vais choisir là. Et je dois pouvoir tracer deux droites qui ne passent pas par qui vont vers deux angles différents de la case de la cible, qui ne sont pas bloqués. Donc là, par exemple, hop, je tire cette ligne droite, hop, c'est bon. Et là, je tire cette ligne-là en diagonale, c'est bon. Voilà, tout simplement. À partir du moment où je peux faire ça, c'est bon. Sur le terrain de jeu, vous avez des terrains qui bloquent les lignes de vue, comme ici, là, on a des trucs rouges, là. Quand vous avez des symboles rouges, là, comme ça, hop, ça bloque la ligne de vue, c'est infranchissable, on ne peut pas traverser. J'en ai pas sorti là, mais il y a des terrains avec des pointillés rouges qui sont infranchissables, mais les lignes de vue passent. Là aussi, il n'y a rien de sorcier. Et sur le mouvement, on n'avait pas expliqué le mouvement, décidément. Le mouvement, c'est très simple, pour un truc avec des cadres. Ouais, donc tu comptes un point pour une case, sauf qu'il y a des petites subtilités. Maintenant, tu peux passer sur les cases des adversaires pour un point de mouvement supplémentaire, parce que tu ne pouvais pas avant. Tant que tu finisses pas dessus, bien sûr. Tant que tu finis pas dessus. Tu passes sur tes camarades sans point de mouvement supplémentaire. Et le mouvement est moins permissif pour ceux qui jouent à Descent, et moins permissif pour les gros socles. Ah oui. C'est-à-dire, là maintenant, un pivot de 90 degrés, ça coûte un point de mouvement. Alors qu'avant, sur Descent, tu comptais tes cases et puis tu te reformais, entre guillemets. Donc tu pouvais avoir un petit chat de souris, hop, un petit trou de souris, tu passais avec ton mouvement, puis après tu vois. Là, les gros sont un peu moins mobiles mais ils sont bons sur l'Empire. Généralement. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Puis les cases bleues, là on a une case bleue par exemple, c'est des cases de terrain difficiles, donc qui rajoutent, quand on rentre dedans, ça rajoute un point de mouvement supplémentaire. Rien d'extraordinaire, de compliqué sur ces règles-là. Ce qui complexifie un peu l'ensemble, c'est plutôt toutes les petites lignes, les petits pouvoirs à lire, et parfois les combinaisons qu'il peut y avoir, les synergies qu'il peut y avoir entre certains pouvoirs, certains équipements, etc. Puis les cartes que tu vas débloquer au fur et à mesure. L'optimisation, quoi. Voilà. Je voulais parler du mode campagne un petit peu rapidement. La préparation de la campagne en soi, c'est une préparation particulière, quoi. C'est avec surtout la constitution du paquet des cartes objectifs. Puis on va finir là-dessus avant de faire une partie. Les cartes objectifs, enfin les cartes missions plutôt. Vous avez des cartes missions principales qui sont là. Donc là, c'est à la fin du scénario. En fonction de la défaite ou de la victoire, on vous dit débloquer, rendez disponible telle ou telle carte scénario. Par contre, ça c'est très bien fichu, vous avez des cartes missions, là vous en avez une par personnage. En fait, on va constituer un paquet de missions secondaires, parce que la campagne, vous allez faire une mission principale, une mission annexe, une mission principale, une mission annexe, et on va faire au total 4 missions principales et 3 missions annexes, je crois. Je regarde le livret. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, on va faire 5 missions annexes. Mais ces 5 missions annexes, on les fait parmi un choix de mémoire de 14 ou 15, un truc comme ça. Donc, en fait, vous allez
dans ce paquet de missions annexes, elles ne vont pas toujours être disponibles toutes en même temps. On va faire un paquet, on va mettre les missions spécifiques de chaque personnage. Donc là, il y a un côté très jeu de rôle parce qu'il y a 6 personnages de héros au choix. Vous allez en prendre 4 maximum si vous jouez à 4. Là, on voit que c'est que pour Fensigny, celui-là. Donc vous allez mettre leurs 4 missions annexes qui correspondent vraiment à du background sur ce personnage. La mission annexe du Jedi, c'est d'aller récupérer son sabre. Vous allez choisir, alors on doit en choisir 4. Dans le jeu de base, vous en choisissez 4 parmi 4. Donc le choix, c'est après quand les extensions arrivent, qui sont des missions annexes qui vont vous permettre d'avoir des récompenses. Et là, en fait, là par exemple, récompense alliée Han Solo, récompense alliée Luke Skywalker, Chewbacca, etc. On ne sait pas si ces missions seront disponibles, mais on peut se dire, tiens, dans les rebelles, dans ma préparation de mission, je vais choisir de jouer la mission de Han Solo pour essayer de le récupérer. Éventuellement la débloquer, voilà. Et puis en plus, il y a les missions méchantes qui, elles, sont réparties aléatoirement. Voilà. Et donc là, je crois on en met 4 aussi. Donc là, il y en a 4 parmi 5 dans le jeu de base. Donc c'est pas non plus. Mais eux, ils ont une petite particularité, les missions des méchants, si je ne me trompe pas. Non, ça c'est vraiment des missions annexes que tu sais pas ce qu'il y a dedans et elles sont plutôt à l'avantage entre guillemets du méchant. Mais si tu ne les fais pas, le méchant gagne des avantages. On parle d'un autre type de mission. Il y a un autre type de mission qui s'appelle les missions forcées et qui là sont dans le paquet. Là aussi, le méchant a un petit paquet à fabriquer. C'est un paquet de projets en fait et ces projets, il va les déclencher en gagnant avec de l'influence, donc des trucs qui gagnent au fur et à mesure. Et dans certains de ces trucs, il va pouvoir déclencher des missions forcées. Voilà. Donc, comme celle-ci, donc c'est une mission forcée. Et donc, à la fin d'une mission, pendant la phase de fin de campagne, le joueur impérial peut déclencher la mission forcée et dire la prochaine fois, on joue celle-ci. Donc, c'est pour ça, en fait, il y a, que je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 missions pour faire la campagne. Ces missions comprennent la mission d'introduction, les missions d'intrigue et les missions annexes. Les missions annexes, c'est le petit paquet qu'on a constitué. Donc en fait, une fois que la mission d'introduction est jouée, il y a toujours 2 missions annexes qui sont visibles, qui sont tirées au sort parmi les missions des personnages, les missions pour récupérer des alliés et le paquet qu'on ne sait pas ce que c'est. Et en plus, il y a jusqu'à 4 missions forcées qui interviennent par choix du joueur méchant et en fonction de ses projets son paquet de projets qu'il avait constitué au départ. Qui eux sont liés, je pense, aux spécialisations qu'il choisit. Qui sont liés aux spécialisations voilà. Et ça, c'est des missions où on dit forcés. Tu n'es pas obligé de les faire, mais si tu les fais pas, bon, parce que c'était pas le genre de mission où si tu ne les fais pas, ils gagnent automatiquement un bonus ou un truc comme ça. C'est aussi, je parle encore d'un autre type de mission. Non, je crois que c'est mandatory. D'accord, ok. D'accord. À vrai dire, je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait la campagne. J'ai honte. Mais les missions, ou alors c'est les missions annexes, mais je crois que tu es obligé de les faire, les missions annexes aussi, parce que c'est vraiment l'ordre. Là où à Descent 2, il y avait, comme je suis plus sur Descent 2 en ce moment en tant que joueur, il y avait vraiment le choix, c'est-à-dire que tu avais un choix de mission principale, puis tu disais, on va aller plutôt faire celle-ci, plutôt faire celle-ci. Là, la mission principale, elle est toujours forcée, et puis même l'ordre des missions, il est acté par le. On l'avait montré ça, sur la déportée, par ce petit page de journal. Le journal. Comme, j'y arrive pas. Hop là. Voilà. Ah bah voilà. En fait c'est. Voilà, j'ai trouvé ce que c'est. Donc là, on est vraiment obligé de les faire dans cet ordre. On n'a pas le choix. Sauf que le choix, ça va être sur la mission annexe. On va en avoir une ou parmi 2 à choisir. Par contre, les missions de l'intrigue, c'est vraiment, c'est obligatoire. C'est en fait le résultat du scénario précédent qui nous dit allez sur cette mission. D'accord. En fait, attends, hop, je montre juste la carte que j'avais trouvée. Donc c'est les missions comme ça en fait, où c'est marqué après que les héros ont résolu n'importe quelle autre mission annexe, défaussez cette carte et recevez la récompense figurant ci-dessus. Ouais. Donc c'est des missions que le joueur méchant peut poser. Il faut qu'on regarde les particularités, mais si je ne me trompe pas, il en pose un certain nombre au début. Et tu as le choix, soit tu fais une mission annexe à toi, c'est-à-dire au 0, et lui, il peut défausser d'une carte à chaque fois pour gagner cette bonus-là automatiquement. Soit tu peux choisir de... Ouais, d'accord, donc c'est une mission annexe du vilain, quoi. Voilà, c'est ça. Plusieurs types. Mais si tu le fais pas, il gagne automatiquement le bonus. Donc c'est à toi de décider si tu veux faire tes missions à toi ou les missions à lui.
là où dans tes missions, toi, tu gagnes des choses, mais dans ces missions à lui, tu l'empêches de gagner des trucs. Il y en a pas beaucoup, il y en a une ou deux. Il y en a, j'en ai 1, 2, 3, 4, ah, mais après, ouais, 5. C'est peut-être ouais, forcée, je pense qu'il y a des trucs spéciaux surtout pour les personnages, pour gagner des alliés, ce genre de choses. Mais ça existe. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que la personnalisation du paquet méchant, comme la personnalisation du paquet gentil, des paquets de missions, elle s'enrichit avec les extensions. Ah oui, encore en plus. Donc vous pouvez attendre de jouer la campagne après avoir tout acheté. Vous pouvez commencer tout de suite. Ça t'arrangerait bien, dis donc. Alors, non, mais et puis aussi, ça veut dire qu'à partir du moment où tu rachètes du matériel, tu peux refaire une campagne en n'ayant plus les mêmes. C'est ça. Plus les mêmes données, plus les mêmes équipements. Le même panel de choix, quoi. La campagne va rester la même, enfin la campagne principale, parce que l'histoire elle est plutôt bien foutue aussi. Hein. Enfin, voilà, j'ai fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je parle pas du jeu d'escarmouche, on en parlera dans la vidéo sur l'escarmouche. L'escarmouche, c'est comme le mode campagne, mais tout le monde joue avec les cartes comme le méchant et c'est un mode rentre-dedans, quoi. Bon, eh bien écoute, je pense qu'on a fait une description assez complète du jeu, exhaustive, c'est mon mot, avec un petit peu sur les règles aussi, qui sont très simples, mais beaucoup de profondeur. La campagne aussi, donc à découvrir. Merci de nous avoir écoutés. On va passer ensuite sur une vidéo de jeu pour vous montrer exactement à quel bois ce jeu se chauffe. Merci à vous deux, et puis aux prochaines vidéos. Ciao. Salut.